Si vous souffrez de douleurs au dos ou au cou causées par une hernie discale, votre médecin pourrait vous recommander une procédure minimalement invasive pour soulager la pression sur vos nerfs. Deux techniques courantes et avancées sont la décompression discale percutanée au laser, ou PLDD, et la dissectomie endoscopique. Bien que toutes deux visent à réduire votre douleur et à vous éviter une chirurgie ouverte majeure, elles diffèrent grandement dans la manière dont elles traitent le disque. Imaginez-le de cette façon. La décompression discale percutanée au laser est un traitement indirect qui réduit la taille du disque, tandis que la dissectomie endoscopique est une chirurgie directe qui retire le fragment de disque. La décompression discale percutanée au laser est l'un des traitements les moins invasifs pour un problème de disque vertébral, utilisant un faisceau laser délivré à travers une aiguille. Le terme percutané signifie « à travers la peau ». Lors d'une décompression discale percutanée au laser, la procédure est réalisée sous anesthésie locale, uniquement pour insensibiliser la peau et la zone environnante. Le chirurgien utilise un guidage par rayon X en direct, ou fluoroscopie, pour insérer une fine aiguille au centre du disque hernier, appelé le noyau pulpeux ou nucleus pulposus. Une fibre laser est ensuite introduite à travers cette aiguille. Le laser est activé pour vaporiser une infime quantité du matériau riche en eau situé au cœur du disque. Cette vaporisation provoque une chute spectaculaire de la pression à l'intérieur du disque. L'objectif est que cette réduction de pression crée un effet de vide qui va ensuite aspirer le matériau discal proéminent loin de la racine nerveuse comprimée, soulageant ainsi votre douleur. Cette procédure est considérée comme la meilleure option pour les patients présentant de petits bombements discaux contenus où la couche externe du disque est encore intacte. Les principaux avantages de la décompression discale percutanée au laser sont son caractère exceptionnellement peu invasif, ne nécessitant qu'une ponction à l'aiguille, sans incision ni point de suture. Elle n'utilise également qu'une anesthésie locale et offre le temps de récupération le plus rapide, permettant souvent un retour rapide aux activités. Cependant, il y a des inconvénients importants car il s'agit d'une procédure indirecte qui ne retire pas réellement le fragment hernier. Pour cette raison, son taux de réussite est plus faible et moins prévisible. De plus, la décompression discale percutanée au laser n'est pas un traitement approprié si la hernie est volumineuse ou si un fragment s'est détaché ou a été extrudé. La dissectomie endoscopique est une technique chirurgicale moderne et avancée qui fait partie de la catégorie plus large de la chirurgie spinale minimalement invasive, ou MIS. Cette procédure est réalisée à travers une petite incision, généralement d'environ 8 à 10 mm de long. Le terme endoscopique signifie que le chirurgien utilise un endoscope, un tube fin équipé d'une caméra haute définition et d'une source de lumière. Le chirurgien insère l'endoscope à travers un canal de travail et le guide jusqu'à l'emplacement précis de la hernie discale, en écartant délicatement les tissus musculaires. La caméra fournit une vue rapprochée et agrandie de la colonne vertébrale sur un écran. Cela permet au chirurgien d'effectuer une décompression directe. Il peut voir la racine nerveuse et le fragment de disque causant la compression, et utiliser des instruments spécialisés pour retirer physiquement la partie herniée. Comme le nerf est visualisé directement, le retrait est extrêmement précis. Une dissectomie endoscopique est la meilleure option pour presque tous les types de hernie discale, y compris les protrusions volumineuses, les extrusions ou fragments qui se sont détachés, et les cas où les traitements non chirurgicaux ont échoué. Les avantages de cette procédure sont son taux de réussite élevé et le fait que le fragment hernier est retiré directement sous contrôle visuel, ce qui libère immédiatement le nerf. Elle implique également des dommages minimes aux muscles environnants, ce qui se traduit par moins de douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide par rapport aux anciennes méthodes chirurgicales. Les principaux inconvénients sont que c'est une procédure plus invasive que la décompression discale percutanée au laser, car elle nécessite une petite incision et peut être réalisée avec sédation ou sous anesthésie générale. Ces procédures ont été développées pour traiter la douleur discale en causant moins de dommages que la chirurgie ouverte traditionnelle. La décompression discale percutanée au laser est apparue en premier.
Elle a été mise au point par le docteur Daniel S.J. Choi, États-Unis, et réalisée pour la première fois sur un patient humain en 1986 à Graz, en Autriche, avec le docteur Peter Ascher. L'objectif était d'utiliser un laser que manutise sans scalpel pour réduire indirectement la taille du disque en vaporisant son noyau. Elle a été rapidement adoptée par d'autres innovateurs européens, comme le docteur W.E. Sieber en Allemagne. La dissectomie endoscopique a évolué dans les années 1990 et 2000 pour surmonter le principal inconvénient de la décompression discale percutanée au laser, sa nature aveugle et indirecte. Des pionniers comme le docteur Anthony Young, États-Unis, et le docteur Sang-Ho Lee, Corée du Sud, ont développé des méthodes utilisant une caméra miniature ou endoscope pour voir directement et retirer physiquement le fragment hernié. Cette approche a été affinée et perfectionnée par de nombreux chirurgiens en Europe, dont le docteur Thomas Hoogland en Allemagne, le docteur Peter Van Hyle en Belgique et M.A. Akmal au Royaume-Uni. La mesure ultime de toute procédure est son succès à long terme. La dissectomie endoscopique a un taux de réussite élevé, souvent 85-95%, et un faible taux de réintervention. Parce que le chirurgien retire directement le fragment de disque problématique, tout en observant le nerf sur un monitor, la probabilité d'un soulagement immédiat et réussi de la douleur est élevée. La décompression discale percutanée au laser, bien que moins invasive, est moins fiable. Des études montrent un taux de réussite plus faible, souvent 60-70%, et les patients pour qui elle est inefficace ont souvent besoin d'une seconde procédure plus efficace, comme une dissectomie endoscopique, par la suite. Le taux de réintervention pour la décompression discale percutanée au laser est significativement plus élevé que celui de la dissectomie endoscopique. En résumé, la dissectomie endoscopique est une méthode directe, visible et très fiable pour traiter chirurgicalement la plupart de hernies discales, tandis que la décompression discale percutanée au laser est une méthode aveugle, indirecte et plus limitée, mieux adaptée uniquement aux cas les plus petits et les plus bénins.